Salut les amis, et bienvenue dans notre émission spéciale sur les smartphones reconditionnés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous, la batterie. Et oui, car si acheter un smartphone remis à neuf peut être une excellente affaire, il faut être vigilant sur l'état de la batterie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la batterie est un élément essentiel du téléphone. C'est elle qui lui donne vie, qui vous permet de téléphoner, d'envoyer des messages, de surfer sur Internet et de jouer à vos jeux préférés. Et comme vous le savez, une batterie, ça ne dure pas éternellement. Avec le temps, elle se décharge plus vite, perd en autonomie. C'est encore plus vrai pour les téléphones reconditionnés, qui ont déjà été utilisés. Alors, comment savoir si la batterie d'un smartphone reconditionné est encore en bon état ? Quelles sont les questions à poser avant d'acheter ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Restez avec nous, c'est parti. Avant de parler batterie, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est un smartphone reconditionné. Imaginez un téléphone qui a déjà servi, mais qui a été remis en état de marche par des professionnels. On le nettoie, on le répare si besoin, et on le teste pour être sûr qu'il fonctionne parfaitement. Et la batterie dans tout ça ? Eh bien, c'est un peu le cœur du problème. Comme je vous le disais, la batterie d'un téléphone, ça s'use avec le temps. Et même si le téléphone a été remis à neuf, la batterie, elle, n'est pas neuve. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à son état. Une batterie fatiguée, c'est un téléphone qui se décharge en quelques heures, qui s'éteint sans prévenir, et qui vous oblige à le recharger sans arrêt. Pas très pratique, hein ? Alors, comment éviter les mauvaises surprises ? Comment être sûr d'acheter un smartphone reconditionné avec une batterie en bon état ? On va voir ça tout de suite. Pas de panique, les amis, il existe des moyens de vérifier l'état d'une batterie reconditionnée. Le premier, c'est de regarder son niveau de capacité. C'est un peu comme un pourcentage qui indique la quantité d'énergie que la batterie peut encore stocker. Plus ce pourcentage est élevé, mieux c'est. En dessous de 80%, il faut commencer à se méfier. La batterie commence à fatiguer et son autonomie ne sera pas optimale. Autre élément important à prendre en compte, le nombre de cycles de charge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chaque fois que vous rechargez complètement votre téléphone, cela compte pour un cycle. Une batterie a un nombre limité de cycles avant de commencer à se dégrader. Demandez au vendeur combien de cycles la batterie a déjà effectué. Moins il y en a, mieux c'est. Avec ces informations, vous pourrez vous faire une idée plus précise de l'état de la batterie. Attention, tous les reconditionneurs ne sont pas égaux face à la batterie. Certains se contentent de vérifier son état, tandis que d'autres vont plus loin en la remplaçant systématiquement par une nouvelle. Le top du top, c'est quand la batterie est remplacée par une batterie neuve d'origine. Vous avez alors la garantie d'une batterie performante et durable. Mais attention, cette pratique a un coût et se retrouve généralement sur les téléphones reconditionnés haut de gamme. D'autres reconditionneurs utilisent des batteries compatibles, moins chères, mais qui peuvent être de qualité variable. Il est important de se renseigner sur la provenance de ces batteries et sur leur durée de vie. Le mieux est encore de privilégier les reconditionneurs transparents sur leurs pratiques et qui offrent une garantie sur la batterie. Avant d'acheter votre smartphone reconditionné, n'hésitez pas à poser des questions au vendeur. Quelle est la capacité de la batterie ? Combien de cycles a-t-elle effectué ? A-t-elle été remplacée ? Est-elle garantie ? N'oubliez pas de demander également des informations sur les conditions de retour et de remboursement si la batterie ne vous donne pas satisfaction. Et pour finir, voici quelques astuces pour faire durer votre batterie le plus longtemps possible. Évitez les charges complètes et les décharges profondes, privilégiez les charges partielles, utilisez le mode économie d'énergie, désactivez les applications gourmandes en énergie. En résumé, acheter un smartphone reconditionné, c'est un excellent moyen de faire des économies tout en faisant un geste pour la planète. Mais attention à la batterie. En étant vigilant et en posant les bonnes questions, vous êtes sûr de faire une bonne affaire et de profiter pleinement de votre nouveau téléphone. Alors, prêt à franchir le pas ?